Artemo jeune, c'était un garçon très sportif. J'aimais bien tous les sports. J'ai tout pratiqué. À l'école primaire, que ce soit le hand, le foot, le volley, l'athlétisme un peu, et que je ne connaissais pas trop l'avantage d'ailleurs. Donc, au final, après, je me suis lancé plus dans le foot. Et dans le foot, j'étais capitaine de mon école, donc on sillonnait notre région pour les matchs régionaux. On n'a jamais oublié l'athlétisme à l'école. On avait des maîtres, instituteurs qui aiment bien l'athlétisme. On a pratiqué beaucoup, mais je ne pense pas que ça faisait un sport qui peut m'amener loin. Alors, donc, le jeune Artemo qui arrive au collège, qui découvre bien ce que c'est l'athlétisme. Et donc, je l'ai un peu ignoré pendant 2 ans. Et en continuant à faire mon foot. Donc le ballon j'adorais, donc j'étais un bon attaquant très rapide et je marquais bien. Moi je me rappelle bien quand j'arrivais, je venais dans un collège du centre. Parce qu'on avait fait championnat national, j'étais arrivé premier au 400 et deuxième au 100. Et donc du coup j'ai intégré un club dans la capitale du Burundi, à Bujumbura, un club de la brasserie. Donc qui était le grand club du pays, avec un grand entraîneur. Et donc je peux citer son nom qui s'appelait Adolphe Rukenkanya. Quand j'arrivais dans son club, aussi j'ai continué à jouer plus de foot, mais en allant de temps en temps à l'entraînement. Et dans son cas, il m'a grondé, il m'a dit tu ne sais pas tes qualités, tu es en train de perdre du temps au foot, un truc comme ça. Et je me suis ressaisi un peu, j'ai fait un peu d'entraînement, mais pas à 100%, quoi. Et j'ai tout gagné derrière. Et c'est là où j'ai dit, mais là on me dit que je suis premier au niveau du pays. Ouais, je ne croyais pas trop, hein. On me dit oui, tu es premier. Ah bon? Ok. On avance. En 1991, j'ai bénéficié d'un stage de la coopération française où j'ai pris la première fois l'avion. Et ça, c'était inoubliable. Et en allant dans l'ouest de l'Afrique pour faire un stage. Et quand je suis revenu, j'étais heureux. Je suis parti faire les championnats du monde junior à Séoul. Et je suis rentré avec mon record personnel au 400 à 46,76. Mais comme il a dit un peu têtu, je n'ai pas voulu continuer le 400. Et le coach il était très fâché. Il a été très fâché quand je lui ai annoncé ça. Et il ne me croyait pas. Et quand on commençait la saison à Bujumbura, donc je lui dis mais tu as pensé à moi pour les entraînements du 800? Ah, franchement, il a rigolé parce que j'avais trop de cuisses énormes comme ça. Et il me disait mais comment il va faire du 800 comme ça? J'ai dit moi franchement le foncier je vais le faire, je vais m'accrocher. En 93, donc au début de la saison, j'étais déjà à 1,51. Il était étonné. La deuxième compétition à 1,49. On va faire une compétition pour la qualif et pour les championnats d'Afrique. Et j'ai fait 1,47. Et j'étais qualifié pour aller au championnat d'Afrique. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché et que je n'oublierai jamais. Et quand j'arrive au championnat d'Afrique, je suis rentré avec une médaille de bronze.
Oui, c'est ça. Oui, au Burundi, je me rappelle bien à l'école primaire, pour faire de la piste, ils étaient ingénieux franchement. Ils prenaient de l'herbe, ils y rangeaient pour former la courbe et les lignes droites. Et sérieusement, et puis on avait une piste comme ça. Et les pourtours, un petit canal qu'ils avaient creusé, qui fait le tour. Et c'est franchement, moi aussi je me demande comment au Burundi on a des champions alors que jusqu'à aujourd'hui notre pays n'a pas une piste synthétique jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a toujours des champions. Et cette période, au Burundi, il y avait une guerre civile. Et quand j'ai reçu cette bourse, exactement, je venais de recevoir mon visa et mon billet d'avion. Je me rappelle bien, le président a été assassiné le 21 octobre 1993 et mon départ, il était prévu le 24 octobre. Après 3 mois de fonction, le président Melchior Ndadaye est assassiné. C'était le 21 octobre 1993 avec d'autres hautes personnalités du pays. Donc du coup, une guerre civile s'éclate et chacun se cachait où il pouvait. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé passer 3 semaines dans un collège où on se cachait, nous tous, protégés par des militaires. Et les parents dans la montagne. Et donc, ce que je n'oublierai jamais, c'est Adolphe, mon entraîneur, le 8 novembre, qu'il vient me dire, oui, mais prépare-toi, demain tu prends l'avion. Je dis, comment je prends l'avion, j'ai rien, j'ai pas de sac, j'ai rien, comment je fais? Vous voyez, donc on est emprisonné dans un collège parce que le pays était en guerre civile, on ne pouvait pas aller à gauche, à droite. C'est une permission spéciale, protocolée. Et donc, il me dit, on va essayer de faire tout pour que tu partes. Ok. Je me rappelle, je suis venu avec un seul vêtement que j'avais. Donc il avait mon billet d'avion, il avait mon passeport, il m'a amené à l'aéroport. Je me suis retrouvé à Charles de Gaulle et je remercie le chauffeur de l'UNICEF qui est venu me chercher, et donc jusqu'à ici. C'était très douloureux pour moi parce que j'avais plus de relations avec ma famille. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, c'était les courriers en mettant dans une boîte postale, et on ne sait même pas si ça arrive et si ça n'arrive pas. Et c'était compliqué. Mais j'ai gardé le mental jusqu'à pendant une année sans avoir trop de nouvelles. Et de temps en temps, j'avais les nouvelles de mon frère qui me disait oui, tout le monde va bien. Voilà. Ouais, en fait, quand je suis arrivé, j'avais zéro franc de l'époque, j'avais rien. Et heureusement que j'étais prise en charge à l'UNICEF. Je mangeais, je dormais, je m'entraînais, je faisais des études. J'avais pas besoin d'argent à cette époque, mais j'avais besoin d'argent pour m'habiller chaudement. Puisque j'avais des habits légers du pays, quoi. Donc il fait 30 degrés. Et ici, il faisait 2 degrés. C'était compliqué. Et je pense aussi que les blessures que j'ai eues, c'est lié aussi au froid parce que j'étais mal couvert. Ça, je me rappelle bien. Ma bourse était arrivée en pétard, puisqu'il fallait réorganiser, puisque la bourse venait de Dakar. Les papiers administratifs, ce n'est pas toujours très rapide. Et je suis arrivé en novembre, mais ma bourse, j'ai commencé à la voir au mois de janvier, quoi. Et donc vous voyez, l'hiver de novembre à janvier, c'était compliqué. Mais je me rappelle bien, il y a quelqu'un qui m'a passé quelques habits pour me couvrir un peu, et ça passait très bien.
Et ça m'a forgé. Donc j'ai forgé mon mental. Ça m'a beaucoup travaillé mentalement. Et j'ai mûri avant l'âge. Et ça m'a permis je me sentais très orphelin. Il fallait que je me débrouille, il fallait que je m'adapte, il fallait que je construise ma vie aussi. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup complété pour ne pas trop tomber dans la dépression. Mais avant aussi quand même il y a eu de gloire. Et donc en 1995, j'arrivais à décrocher une médaille d'argent au championnat du monde. Et donc qui m'a fait le sourire. Et d'ailleurs, je me rappelle bien ce jour, j'ai passé le coucou à mes parents. Et à la radio, sur le micro de Nelson Montfort. Et ça, je n'oublierai jamais. Merci Montfort d'ailleurs. Nelson Montfort qui a fait passer ce message. Tout le pays a transmis le message à mes parents. Ils n'avaient pas une télé, mais avec les radios, donc ma voix est arrivée. Et ils m'ont entendu. Oui, Atlanta, c'est des illusions totales pour moi. C'était compliqué parce que j'étais un athlète très performant. J'avais gagné ma série royalement, mais en demi-finale, je croise une personne qui me bouscule. Cette bousculade me fait tout perdre pour les Jeux. Je me trouve troisième de la course. Il fallait être dans les deux premiers pour se qualifier. Je fais une belle performance, mais qui n'est pas assez. Une 44-60. Je me retrouve 9e, alors que la finale c'est 8. J'ai passé 3 nuits sans dormir. C'était compliqué, mais après je me suis ressaisi rapidement. J'ai pris l'avion 2 jours après, je suis revenu à l'INSEP pour me préparer. Donc je me suis vengé sur le meeting de Zurich où j'ai pu réaliser une belle performance quand même, une 43-56. Ça n'a pas effacé la douleur des Jeux, mais quand même ça m'a soulagé. Et c'était une période très difficile. L'année suivante d'ailleurs, donc c'est là où les blessures commencent à se multiplier. Je commençais à être dans le vide. Heureusement que j'ai rencontré un entraîneur, le Gagel, qui m'a repris dans la main. Et donc, je bats mon record en 2001. Et donc, ça m'a soulagé quand même. Bon, après, j'ai relativisé. Je dis, voilà, il y a 34 qui participent sur le 800 mètres. Il y a 3 au podium. Donc, déjà, avoir eu de la chance de participer dans le monde, voilà, j'ai relativisé et donc je garde le sourire. Je dis voilà, ça c'est du sport, ça reste du sport et la vie continue. Tu aimes tes parents? Le Burundi, c'est ma mère. La France, c'est mon père. Même franchement, si j'avais d'autres occasions d'aller ailleurs, puisque j'avais une bourse aux États-Unis, j'avais une autre bourse en Italie, mais j'avais choisi la France. Et donc, tout ce que la France avait fait pour moi, je voulais aussi lui rendre hommage. Et donc, pour rendre hommage à la France, j'ai choisi de devenir un entraîneur. Voilà. Et donc, je crois que je n'ai pas décidé la France et voilà, je viens de former un vice-champion paralympique.